know I hurt myself as well. Bon midi tout le monde. Bienvenue à Réussir en amour, ça s'apprend. Aujourd'hui, on est avec une personne qui me tient à cœur, la personne en fait qui a fait en sorte que j'ai débuté dans le métier, Pascale Piquet, la spécialiste en dépendance affective. Et oui, je lève ma main. Je suis allée la voir et elle a pris une partie de mon âme blessée, puis elle m'a accompagnée tranquillement, main dans la main, pendant les 9 dernières années. On a déjà des cœurs, Pascale. Aujourd'hui, je suis avec toi parce que c'est vraiment un hommage que je veux te rendre, mais c'est vraiment un honneur aussi de t'avoir avec moi. Je suis touchée. Je suis vraiment émotive que tu sois là aujourd'hui parce que c'est grâce à toi qu'aujourd'hui, je suis rendue là. Bon, en tout cas, un beau bonjour à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux, toutes celles qui nous écoutent. Dis donc, tu rentres dans l'arène, toi, comme un taureau furieux, hein, comme ton énergie d'habitude. Mais effectivement, ça veut pas dire que tu as eu besoin de moi pendant 9 ans. Il faut expliquer que coach un jour, coach toujours, quand je prends des clients, eh bien, et je suis à leur côté, je suis la tour de contrôle, comme on dit, hein, mais pas pour contrôler. C'est-à-dire que mes clients font des séances avec moi, ensuite volent de leurs propres ailes. Et si à un moment donné, il y a des ratés dans le moteur, eh ben, ils reviennent vers moi. Ça peut être à l'occasion de toutes sortes d'événements que la vie nous jette sous les sabots. Et après, normalement, on est autonome, mais je suis toujours là. C'est comme le génie de la lampe, on frotte le clavier, puis si besoin est, bien sûr. Mais c'était un plaisir. Je suis autant émue que toi parce que je te revois il y a 9 ans en coaching chez moi à Saint-Jean-de-Mata. Et jetant la cigarette électronique dans la poubelle en me disant c'est fini, je ne fume plus, en plus du reste. Et aujourd'hui, je te retrouve épanouie à la radio et dans ton métier, en fait. Tu as embrassé le même métier que moi, mais sous un autre format. Donc, c'est vraiment un moment touchant et étonnant aussi. Oui. Oui, je voulais vraiment te remercier pour tout ce que ça m'a apporté. Parce qu'en fait, dans la vie, des fois, on a besoin d'aide. Puis, on ne sait pas toujours où aller cogner, tu sais. Puis, un soir, où est-ce que j'étais au dépourvu là, de toutes mes sens, j'avais peur. Tu sais, j'avais eu 3 relations toxiques, mais graduelles, tu sais. Mais la dernière, là, il me surveillait avec des longues vues. J'avais la peur de ma vie. Puis, j'avais été dans une séance de DA cette soirée-là, une première fois de ma vie, la seule fois. Et il y avait un clown qui s'appelle Francesco. Je connais sa sœur, Juliana. Et lui, je l'ai retrouvé des années plus tard. Puis il m'avait dit, pourquoi tu vas pas lire un livre de Pascale Piquet? J'ai dit, c'est qui ça? Ben, il dit, c'est la spécialiste des dépendances affectives, de syndrome de Tarzan. Hein? Parce que tu es auteur, là, toi, de 3 best-sellers, puis bientôt 4, non? Ah non, là, j'en suis à mon 7e, là. Je suis en train d'écrire mon 7e. Ah, il m'en manque quelques-uns, là. Le temps passe vite, Nathalie. Le temps passe très vite. Je suis au 7e. Et c'est d'ailleurs un scoop. Et le 7e, comme tu le sais, c'est un scoop. Ah, exactement, oui, si qu'on va parler aujourd'hui. Restez parce que j'ai eu en pré-entrevue le titre de son futur livre qui est très, on va dire, très excitant. Donc, restez avec nous, on va en parler. D'abord, on va vous présenter ses premiers livres parce que Pascale est auteur, comme on vous a dit, de 7 livres. Mais l'histoire est que j'ai souffert de dépendance affective. Et un soir, il y a un clown qui m'a dit « Pourquoi tu n'irais pas chercher un livre, le syndrome de Tarzan? » Mais il n'était pas là. Et j'ai lu « Gagner aux échecs, au jeu des échecs amoureux ». Et quand j'ai lu ça, à la fin du livre, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai pris les informations et j'ai téléphoné Pascale. Et j'ai dit « J'ai besoin de toi, ça va pas. » Puis là, je pleurais. On était en novembre l'année précédente et elle m'a dit « OK. » Elle dit « Je peux te voir le 8 janvier 2013. » C'est écrit ici, c'est signé. Le 8 janvier 2013, dédicacé. Hein? À Nathalie. Ce livre te rappellera le jour de ta naissance, hein? Avec ton expérience. Chaque jour, tu vas travailler à être une reine pour rencontrer un roi. Tu le mérites bien amicalement, Pascale Piquet.
Bah, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans maintenant, c'est en 2013, tu dis? En 2024? 2013. Ben ouais, non, ça fait 9 ans. 2013, 11 ans? 2024, Je 11 suis ans. nulle. Ah oui, je suis très douée en calcul, comme tu peux t'en rendre compte. Mais je suis sûre que je suis au 7e livre, ça j'en suis sûre. Et alors, la question est, la question est pourquoi je me présente comme la spécialiste de la dépendance affective, mais c'est parce que, en fait, je suis sur le sujet depuis 2005. En 2005, ça n'intéressait personne. J'avais terminé mes études en PNL, j'avais associé d'autres formations et ces mots-là n'étaient pas familiers. J'ai cherché des informations, j'en trouvais pas. Et puis, j'ai compris que j'avais souffert de ça et en 2006, j'écris Le syndrome de Tarzan et il est publié en 2007. Donc, j'ai une antériorité par rapport à tous les coachs qui fleurissent dépendance affective aujourd'hui. Parce que je suis sur le coup depuis 2005 et je suis la spécialiste pour l'avoir, comme toi, Nathalie, pour l'avoir traversée et terrassée. Et c'est ce que je raconte dans mon livre Le syndrome de Tarzan avec beaucoup d'humour, qui est maintenant vendu à plus de 35 000 exemplaires, qui est un livre de fond qui se vend tout le temps. Mais tu sais, ce qui est drôle, Nathalie, c'est que les gens pensent que j'ai toujours 40 ans. Parce que j'ai 40 ans quand j'écris le livre et les gens pensent que j'ai toujours 40 ans. Je suis devenue intemporelle, donc c'est assez rigolo. On voit la photo, c'est vrai. Donc voilà pourquoi je connais très bien les tenants et les aboutissants pour avoir été plongée dans ces drames parce qu'on va jusque là et pour avoir détruit toute ma vie en 2002 en arrivant au Québec depuis un peu presque un an et là j'ai continué à détruire ma vie. Anxiété généralisée, plus de travail, plus d'argent, des dettes par-dessus la tête, plus de conjoint, violence conjugale, enfin bref, tomber dans l'alcool, il y avait plus rien qui tenait debout, même pas moi. Et j'ai tout reconstruit pierre par pierre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je suis assez imbattable sur le sujet, même si on peut me considérer orgueilleuse, mais c'est vraiment une réalité. Depuis en plus 20 ans, je suis des clients qui ont barboté dans les mêmes problèmes et on fait tous la même chose quand on est en déséquilibre. Et on fait tous la même chose quand on est heureux, c'est la bonne nouvelle. Mais voilà pourquoi aujourd'hui c'est un plaisir pour moi de guider les personnes qui veulent en sortir, qui veulent sortir de la jungle de la dépendance affective. Eh bien, c'est un plaisir pour moi de les guider. Oui, effectivement. En séance avec toi, on a vu plein de choses. On a vu que la programmation neurolinguistique aidait les gens à déprogrammer ce qu'on avait vécu, puis on reprogramme aussi par des moments de victoire. Alors, tu te souviens, hein, toi, tu utilises une genre de barouette pour aller reporter à tous les gens. Et justement, la pipette que je fumais, moi, c'était pour aller reporter la suce. Je dormais même avec cette pipette-là la nuit, juste à côté de mon lit, sur ma table de chevet. Donc, c'était vraiment relié à mon enfance, où est-ce que ma mère m'avait donné la permission de fumer, mais même juste avant ça, c'était à la suce qu'elle m'avait mis dans la bouche. Hein? Puis des fois, ben, c'était pour me permettre de respirer puis prendre mes respires. Là, donc, ça va loin des fois là, des gestes qu'on peut poser. Puis quand on fait des liens, on s'en rend compte, puis on peut tout simplement revenir jusqu'à aujourd'hui puis se débarrasser de ces enjeux-là dans notre vie. Oui, à condition, Nathalie, et tu es bien placée pour le savoir, à condition d'être décidée à se retrousser les manches. Parce que si tu vas voir un entraîneur sportif et que tu lui demandes une belle sangle abdominale, n'est-ce pas? Eh bien, si tu ne fais pas les exercices, éventuellement la diète qu'il t'aura proposée, eh bien, ta sangle abdominale, elle n'apparaîtra jamais. Donc, le coaching, c'est pas juste écouter les clients, c'est mettre en œuvre des actions. C'est vraiment reconstruire l'identité, c'est travailler avec l'amygdale et l'hippocampe, les deux parties du cerveau qu'on a depuis l'homme préhistorique, important à comprendre aussi. Et puis, ce que j'enseigne, c'est à construire votre propre bonheur et à le maintenir. Parce qu'il ne suffit pas de le construire, il faut également le maintenir par des consignes de sécurité. Et non seulement des consignes de sécurité pour la vie courante, mais dans Gagner au jeu des échecs amoureux, tu te rappelles, hein, il y a les consignes de sécurité pour éviter les personnes en déséquilibre affectif. Mais c'est clair, si on ne les respecte pas, on va droit dans le mur. Mais au moins, on sait pourquoi on est allé droit dans le mur. Exactement. C'est la différence. Exactement. Alors, dans ton prochain livre, on avait vu aussi, tu avais fait la jungle des comportements humains aussi. Ça, c'est comme deuxième livre. C'est l'avant-dernier. Ça, c'est l'avant-dernier.
C'est l'avant-dernier. Celui-là, il est sorti en 2019. Il est sorti malheureusement dans la pandémie, mais juste avant. Lui, il est plutôt axé entreprise. Sortir de la jungle comprendre les comportements humains, c'est plus axé entreprise, puisque je donne aussi des formations en entreprise. Ça touche plus les relations de domination qu'on peut vivre dans toutes les sphères, hein, pas uniquement en entreprise, dans la vie familiale, privée, sociale ou professionnelle, mais on sort un petit peu, on s'extrait de la dépendance affective, on la voit de plus loin. Et puis, le dernier, c'était avant celui que j'ai écrit aujourd'hui, c'était la divorcée retrouve sa liberté. C'était un cahier d'exercice pour les personnes qui souhaitent quitter leur conjoint ou conjointe et qu'ils se posent les bonnes questions en cochant les cases, Oui! les cases pertinentes pour qu'ils réalisent s'il est temps de quitter ou pas. Je l'ai avec moi parce que tu as coécrit avec Marilyn Petit. Exactement. Oui, c'est elle qui est à l'origine de la collection, la divorcée, ouais. Et le monde est tellement petit parce que je suis actuellement en train de faire une formation pour être facilitatrice en constellation familiale et j'aurai aussi une semaine au Mexique là, qui s'en vient là, de constellation familiale du 14 au 21 octobre. Mais je suis binôme avec Marilyn Petit. Alors, ça veut dire qu'on travaille ensemble, moi et elle, dans cette formation-là. C'est très, très rapproché et elle a co-créé un livre avec toi. C'est vraiment là, extraordinaire et je vais passer une année complète avec Marilyn Petit. C'est une chance, mais tu vois, comme le monde est petit, son jeu de mots, c'est assez extraordinaire. C'est la synchronicité. C'est vraiment la synchronicité. Et puis, il y a le dernier livre. Et là, c'est un scoop, Nathalie. Je viens de te l'annoncer juste avant l'émission. On dévoile maintenant. Attendez, soyez vraiment, vraiment les oreilles ouvertes. Le cœur aussi, hein? Oui. Et les tripes. Le cœur, la tête, dire autre chose. Ouverts. Oui, pour pas dire autre chose, là, ouvrez vos tripes, ça. On va dire autre chose. Donc, c'est un scoop. Voilà, c'est un scoop, Nathalie. Tu seras le premier média à en parler. Mon prochain livre, qui va sortir à la mi-septembre, s'appelle « Si la libido pouvait parler ». Et la page de couverture, c'est « Est-ce qu'on peut la voir? Si la libido pouvait parler ». Donc, c'est érotisme, évidemment, suspense et humour. Parce que à travers les galipettes, à la fin de chaque nouvelle érotique, il y a une pirouette. Ça veut dire que, en fait, c'est un livre très particulier où j'exprime des choses intimes sans aucune grossièreté. Et ça, c'est un tour de force, Nathalie, parce qu'il faut en trouver des mots. Il faut avoir du vocabulaire, je te dis. Ça a été un travail d'orfèvre. Trouver les bons mots, peser chaque mot, calibrer la musicalité des phrases pour que ce soit agréable. Il y a peu de descriptions. Je laisse ça à votre imagination. Et évidemment, il y a la coach qui pousse derrière, c'est-à-dire que on reçoit des messages aussi qui sont importants à travers chaque nouvelle. Donc, il y a 19 nouvelles différentes, dans des styles différents, à des époques différentes. Et puis, c'est instructif. En tout cas, les personnes sur lesquelles je les ai testées ont adoré, vraiment. Oh, wow. Je ne savais pas que la littérature érotique avait du succès à ce point-là, mais si on est amateur le sexe touche tout le monde. Il y a personne, qu'on en ait ou qu'on n'en ait plus, ou qu'on n'en ait pas eu ou qu'on en veuille, ça touche tout le monde. Mais je ne savais pas qu'à ce point, la littérature érotique était prisée. Je ne savais pas. Et c'est à l'occasion d'une discussion avec Jean-Luc Doumont. Oui, vas-y avec Jean-Luc. Jean-Luc? Oui, c'était l'occasion d'une discussion avec Jean-Luc Doumont, qui est un écrivain et auteur de best-seller chez Béliveau Éditeur, que je me suis lancée là-dedans, mais avec délectation, je dois bien te le dire, parce que c'est assez étonnant de raconter des histoires quand on a écrit tout le temps des livres de croissance personnelle. D'un seul coup, raconter des histoires, c'est autre chose, mais j'ai adoré. En tout cas, j'espère que le public se régalera autant que moi je me suis régalée en l'écrivant. C'est vraiment très spécial comme littérature. Je me suis beaucoup amusée. Est-ce qu'on peut voir ta page couverture? Tu l'as avec toi? Alors, elle est en grand là, mais voilà ce que ça donne. Oh wow, Pascal, puis que lève-la un petit peu, mon Dieu, hein? Lève, si la libido pouvait parler, wow, d'édition Béliveau. Alors, mon amie Annabelle Boyer, avec laquelle une amie formidable, donc elle m'envoie les livres. Donc, si j'avais la chance de lire si la libido pouvait parler, qu'est-ce que je pourrais dire? Un jour, tu m'as enseigné, Pascal, ce qui est important dans une relation, c'est la tête, le cœur et les tripes. Et moi, après t'avoir rencontré, j'avais rencontré
un ange descendu du ciel. Et là, ça se dit bien, un ange descendu du ciel. Donc, il y avait de la tête, il y avait le cœur. Et les anges, on sait très bien qu'ils ne font pas l'amour. Hein? Donc, c'est là où est-ce que j'ai réalisé. C'est là où est-ce que. Oui, ils sont dans le ciel. C'est là où est-ce que j'ai réalisé. Oui. Qu'il n'y avait pas les Mais c'est drôle ce que tu dis, Nathalie. C'est amusant parce que moi, souvent, on me dit « Oh, vous êtes un ange, tu sais, satisfait de mes services, vous êtes un ange. » Non, les anges n'ont pas de zizi, moi j'en ai un et je compte bien m'en servir. Et là, c'est quelle coïncidence. Moi, puis là, je ne comprenais pas pourquoi il était insulté que je dise « C'est mon ange descendu du ciel. » Ben oui. Fait que lui, il ne me voyait pas comme son amoureuse, il me voyait comme sa maman. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que dans tous les patterns amoureux que j'avais, ben, j'étais la mère du père de mes enfants, la mère de mon deuxième, la mère du troisième et la mère du quatrième. Et là, la mère du cinquième, mais là, j'ai fait « Oups, non, je ne prends pas ce rôle-là. » La rôle du cinquième, non, je ne le prends pas. Et là, je suis en train de réajuster le tir parce que je ne suis pas de mère, je vais être une amoureuse, mais on fait des liens toute notre vie. Toute notre vie, on met des chapeaux qui ne nous appartiennent pas. On ne prend pas le bon chapeau, pas la bonne personne. En tant que coach, il faut avoir un chapeau de coach. En tant que mère, il faut avoir un chapeau de mère. Puis il faut se déshabiller, il faut les remettre, nos bons chapeaux. Sinon, ça mélange les choses. Et la chose la plus importante, le chapeau le plus important, c'est d'être une femme avant d'être une mère, une conjointe, une sœur, une amie. Nous devons tous d'être une femme avant tout. Et si tu es une femme, tu veux un homme dans ta vie. Si tu te positionnes en maman, tu vas avoir un bébé. Si tu te positionnes en petite fille, tu vas avoir un papa. Il faut être une femme. Et ça, c'est très important. Parce que beaucoup de femmes ne sont qu'une mère ou qu'une conjointe ou qu'une amie et elles oublient tout. Elles oublient qui elles sont. Donc le seul chapeau en tant que femme que nous devons porter, c'est celui justement d'être une femme avant d'être une mère, avant d'être une conjointe, avant d'être une amie, avant d'être une sœur, avant d'être une fille. On doit être une femme. Ça, c'est important. Et quand tu te positionnes en femme, tu attires un homme. Et automatiquement. Parce qu'un homme qui se positionne en homme, et non pas en père, ni en conjoint, ni en frère, ni en ami, un homme qui se positionne en homme, il veut une femme dans sa vie. Une femme. Et c'est là que l'équilibre homme-femme va se rétablir. Je suis un homme, je veux une femme. Je suis une femme, je veux un homme. Et là, automatiquement, tu vas attirer des hommes qui se positionnent en hommes et pas des petits garçons ou des papas. J'ai fait la même chose que toi. Hein. J'ai été la maman d'un homme de 10 ans de plus que moi et la maman d'un homme de 15 ans de moins que moi. Donc, j'ai compris ma leçon. Ça, là, j'ai compris. Ça a été assez abrupt. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps avant de comprendre que mon avant-dernière relation, c'était ça parce que c'était un homme dans les non-dits, peu de mots. Alors, le temps qu'il me dit qu'il m'a quitté, je ne comprenais pas pourquoi il m'avait quitté. Ça allait tellement bien. Je ne comprenais pas. 8 mois plus tard, il me dit, écoute, tu me disais toujours d'aller brosser mes dents, d'aller me laver, d'aller faire ci, d'aller faire ça. Il dit, même ma mère, elle ne faisait pas ça. Il dit, là, j'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, est-ce que tu me verrais le mot était lâché. Au début, j'avais dit, est-ce que tu me voyais plus comme une amie, comme une sœur? Non, il dit, je dirais pas ça. Il dit, comme plus une mère. Boum! La tête m'est tombée. J'ai fait comme, aïe, aïe, aïe. Oui, ça m'a giflé. Et là, j'ai dit, ouf, il va falloir que je réajuste le tir. Mais veux pas, t'as encore des petites façons de faire qui disent, oh, je suis pas tout à fait à point, Je m'approche, par exemple. Mais tranquillement. Parce que toujours quelque chose à travailler. Que c'est... Mais tant mieux, et tant mieux, sinon quel ennui, celui qui sait tout n'apprend plus rien, quel ennui. Mais c'est surtout ce qu'on dégage, ce que j'appelle le site internet subliminal qui parle, ce qui fait que quand tu rencontres quelqu'un, tu t'en rappelles, hein, notre subconscient va scanner la personne d'en face, va lire ses auras dans lesquelles toute notre histoire est affichée. Si on a confiance, si on n'a pas confiance. Le charisme, qu'est-ce que c'est? Le charisme, c'est les auras qui rayonnent la confiance qu'on place en nous. Donc, quand on est en déséquilibre affectif, on attire automatiquement une personne en déséquilibre affectif. Parce que dans le déséquilibre affectif, ça se joue par équipe de 2. Il y a celui qui donne et celui qui prend. Et ils se collent l'un à l'autre, automatiquement. Parce que ça rayonne dans leur site internet subliminal. Mais quand tu es une personne qui vit en harmonie. Je dirais pas équilibré parce que le mot me fait peur. Là, équilibré, là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais une personne qui vit en harmonie avec elle-même et en harmonie avec les autres va attirer une personne identique, une personne qui vit en harmonie avec elle-même et en harmonie avec les autres. Et il faut se départir de toutes les fausses croyances que aimer c'est souffrir, il y en a toujours un qui domine, il faut faire des sacrifices, des concessions, des compromis, les extrêmes s'attirent, tout ça est faux.
Tout ça est faux. Moi, j'ai respecté tous ces principes-là à la lettre et j'ai failli tuer 2 hommes. Et c'est pas une métaphore. J'ai failli les tuer. Donc, violence conjugale, mais c'est moi qui les attaquais. Donc, il faut faire attention à tout ça. C'est retrouvé entre 2 policiers, tu te rappelles? T'expliquais oui. qu'il y avait ils étaient très beaux, remarque. Je me souviens très bien. Ils étaient très beaux, un beau brun, un beau blond. Mais bon, j'avais la bouche en sang, j'avais pris un coup de poing. J'étais pas vraiment dans le mood, comme on dit, de draguer, si tu vois ce que je veux dire. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, les 3 points, la tête, le cœur et les tripes. Pourquoi j'ai écrit la libido? Pourquoi j'ai écrit sur la libido? Parce que nombre de mes clients et clientes me faisaient part que ça s'était endormi de ce côté-là. Donc je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à réanimer. J'ai mis ma plume au service de la sensualité et je me suis amusée comme ça. Mais c'est important parce que le sexe, c'est le ciment du couple. S'il n'y a plus de sexe, le couple s'effrite. Il faut le comprendre. Exactement. On devient coloc. Mais on devient coloc et ça fait ça. On s'éloigne l'un de l'autre. Parce que le sexe, c'est une façon de dire à l'autre, entre autres, que je te vois, je suis attentionnée. C'est une façon de se toucher et de tout le temps être en phase. On est déphasé s'il n'y a plus de sexe. Et des fois, il n'y a plus de sexe pour des raisons simples, c'est parce qu'on a oublié de remettre une bûche dans le foyer, parce qu'on considère que l'autre est acquis. Et tout ça est expliqué dans mon livre à travers des histoires, à travers des concepts très particuliers. Il y a des histoires, mais il y a aussi des dialogues. Il y a des histoires, ce sont juste des dialogues. Ouais. Et ça parle de ça parle de sexe sans pudeur, ça parle de toutes sortes de choses, mais c'est très animé, c'est joli, mais la libido c'est important. Et la libido c'est pas un muscle, c'est pas vrai parce que vous l'avez pas utilisé depuis un bout de temps, ça y est, elle s'est avachie puis il en aura plus. Non, la libido n'est pas un muscle. La libido repose sur l'imagination. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est l'imagination. Exactement. Parce qu'au début c'est les hormones. Oui, exactement. Puis il y a des gens aussi qui ont besoin d'entendre les histoires dans leurs oreilles. Il y en a d'autres qui ont besoin de voir. Il y en a d'autres qui ont besoin de toucher. Fait qu'il faut savoir qu'est-ce que ton partenaire a besoin. Hein? Moi, si tu me dis des mots dans mon oreille, ça va m'allumer. Mais si tu dis pas de mots, oublie ça, je suis éteinte, là. Fait qu'il faut savoir qu'est-ce que la personne devant toi a besoin. Mais tu soulèves un bon point, c'est que la femme est prioritairement auditive, il faut lui faire la cour, et l'homme prioritairement visuel. C'est pour ça qu'il aime bien qu'on s'habille avec des sous-vêtements sexy, bien sûr. Donc, et quand on a compris ce jeu, il y a beaucoup de ces jeux-là dans mes chroniques. Elles sont vraiment amusantes. Il y a des bras de fer entre hommes et femmes. Il y a des jeux de chat et la souris. Il y a vraiment toutes sortes d'éléments qui font comprendre que les hommes et les femmes sont pas pareils, mais qu'on se répond. On se répond. Donc à partir de là, eh bien, c'est toujours de remettre une bûche dans le foyer. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est l'imagination. Et je suis, et je le dis haut et fort dans ce livre, je suis anti-pornographie. Voilà. Je fais l'apologie de l'érotisme, je suis anti-pornographie. Ça dégrade tout, c'est effroyable, ça brise tout, ça casse tout, ça rend dysfonctionnel, ça fait des gens détraqués. La pornographie à outrance, je parle pas de la consommation sporadique, mais vraiment tous ces sujets-là sont abordés dans mon livre, mais d'une façon tellement subtile, mais vraiment subtile, mais en même temps, ça gifle. Jean-Luc Doumont m'a fait la préface. Et il a écrit quelque chose d'extraordinaire qui est très 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 touchant. Il dit autant on va rire qu'on va pleurer parce que il y a des situations qu'on a presque tous connues et qui font un petit peu bizarre, mais on rit beaucoup aussi. Tu me connais, Nathalie, je suis plutôt du genre à faire rire mes clients parce que commencer à en rire, c'est commencer à en guérir. Mais on rit, mais des fois on prend une petite claque derrière les oreilles. Tu sais, là juste la petite claque qu'il faut. Ah oui, je sais, j'allais manger une coupe de fois de ta part. C'est des claques affectueuses, mais c'est une claque. Mais c'est une claque quand même. C'est une claque quand même. Donc c'est vraiment le sexe fait partie de la vie. Le sexe c'est le sel de la vie. Alors il y a des gens qui n'en voudront plus parce qu'ils ont été broyés. Il y a des gens qui n'ont jamais connu l'orgasme. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Il y a des gens qui savent pas comment fonctionne leur corps ni le corps de l'autre. Tout ça, ça s'apprend. Si on veut faire un concerto à 4 mains, il faut commencer par apprendre sa propre partition. Absolument. Absolument. On va prendre une petite pause, 2 petites minutes, Pascal, pour simplement dire aux gens qui vont partager notre émission
qui vont faire des pouces, des likes, puis là, ça augmente les pouces, les likes, on est contente. Pascal Piquet, ma coach, celle qui a débuté avec moi mon apprentissage parce que je souffrais intérieurement. Je souffrais, j'étais après la porte passée au juge, puis à un moment donné, c'est un clown qui m'a sorti de là, un vrai clown de service, hein, puis j'ai encore des contacts avec lui, puis qui m'a référé le syndrome de Tarzan, d'aller le lire. De Pascal Piquet. Et quand j'ai lu, en fait, son livre, moi, j'ai plutôt accroché sur le livre Gagner au jeu des échecs amoureux. J'ai tout compris ce que je vivais à l'intérieur. Je suis allée voir Pascal. Donc, merci Pascal. Et aujourd'hui, pour les gens qui vont partager l'émission, qui vont la partager parce que c'est le fun de connaître nos auteurs québécois, nos coachs qui sont avec nous pour nous accompagner. Donc, il y aura un tirage d'1 heure. Je fonctionne en télétravail, moi. Donc, c'est par Zoom, souvent mes séances ou par Messenger. Donc, c'est un tirage d'1 heure à m'accompagner. Et à ce moment-là, on va aller voir ce qui peut vous traîner, les solutions possibles. On va aller voir ce que vous pouvez améliorer ensemble. Alors, de jour, de soir, vous allez voir. Fait qu'à la fin de l'émission, les gens qui auront partagé, liké, posé des questions, si ça vous tente, à Pascal ou à moi, ça va me faire plaisir. Donc, voilà, c'est tout un honneur aujourd'hui d'être avec la grande Pascal Piquet, pour moi, qui est tout mon début d'aventure dans ma vie qui, wow, c'est à partir de mais tu vois, Nathalie, en fait, j'ai un client un jour qui m'a dit, tu m'as pas sauvé la vie parce que je voulais pas me suicider, mais tu as sauvé ma vie parce qu'il n'était pas du tout parti dans la bonne direction. Et en fait, quand on n'est pas dans la bonne direction, c'est la souffrance qui va nous le dire, quel que soit le domaine, vie privée, sociale ou professionnelle, c'est la souffrance qui va nous le dire qu'on n'est pas dans la bonne direction. Et faire un coaching, se prendre en main, se retrousser les manches, c'est se remettre dans la bonne direction. Moi non plus, j'étais pas dans la bonne direction. Je suis partie vraiment jusqu'à détruire ma vie complètement. Mais je suis revenue dans la bonne direction et maintenant, j'y reste. Donc c'est ça surtout, c'est de comprendre. C'est juste comprendre ça. Ça peut sauver votre vie. Ça va pas vous sauver la vie. Ça peut sauver votre vie. Et il y a tellement de gens qui sont partis. Ils sont sur la voie de service ou alors ils sont dans le champ et ils voient l'autoroute du bonheur, mais ils n'arrivent pas à y accéder. Tu sais, des fois, tu veux accéder à l'autoroute, tu trouves pas la foutue bretelle qui va t'emmener sur l'autoroute. Ben, c'est ça. C'est l'autoroute du bonheur. Soit on est sur la voie de service, on n'arrive pas à trouver la bretelle qui va nous y emmener, soit on est carrément dans le champ. On voit l'autoroute du bonheur de loin, mais on n'arrive plus à y accéder. Qu'on soit sur la voie de service ou dans le champ, il y a toujours un moyen d'accéder à la route du bonheur, toujours à l'autoroute du bonheur, à partir du moment où on veut se retrousser les manches. Ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas de abracadabra, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de poudre de perlimpinpin. Il faut y mettre du sien. Exactement. Le jour où je suis allée te voir, je reviens chez nous, puis je dis à mes enfants, je dis à partir d'aujourd'hui, là, ça va bien aller parce que j'ai repris le contrôle de mon avion, de ma vie à moi. Puis là, mes enfants, voir si tu vas reprendre tel contrôle de ta vie, tu sais, toi, ça va toujours être ça, tu vas toujours être dépendante affective, tu sais. Puis aujourd'hui, drôlement, c'est eux qui viennent me voir pour des conseils, puis « maman, qu'est-ce que t'en penses? Maman, qu'est-ce que t'en penses? » Puis là, c'est le fun parce que là, c'est retourné l'autre côté, puis là, je suis la guide, je suis le phare. Fait que c'est beau à voir parce que en même temps, ils voient que leur maman a changé, et que c'est pris en main. Alors, je crois qu'on peut se prendre en main. Je pense pas que les relations amoureuses, c'est toujours facile. Je pense qu'il peut y avoir des petites montagnes russes, mais on n'est pas obligé d'avoir des grosses montagnes comme ça. Juste un petit, des petites montagnes parce que pour apprendre à se connaître, parce que ça fait partie de la vie, en fait, hein? Mais oui, et tu le soulignes un bon point. Avec tes enfants, tu soulignes un bon point parce que, en fait, quand vous faites un coaching et que vous vous remettez d'aplomb, eh bien, vous êtes capable d'être des guides pour vos enfants. Quand vous êtes en train de couler et que vous n'êtes pas capable d'expliquer à vos enfants ce qui se passe, regarde, le gagner au jeu des échecs amoureux, je l'ai écrit pour les jeunes qui démarrent et pour les moins jeunes qui ont toujours rien compris et qui tournent en rond. Mais, en fait, quand on demande à nos parents si leur couple a clashé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont vous dire, on n'a pas eu de chance. Si vous avez eu des parents heureux, ils vont vous dire, on a eu de la chance. Alors, qu'est-ce qu'on finit par croire? Que c'est un jeu de hasard, que c'est une tombola, on a de la chance ou on n'a pas de chance. C'est faux. C'est archi faux. Ça s'apprend. C'est une stratégie de choisir la bonne personne. Et quand on se remet d'aplomb et qu'on est capable, comme toi, Nathalie, de guider ses propres enfants, mais c'est un bonheur incroyable. Mais pour guider ses enfants, il faut d'abord se remettre d'aplomb pour être capable de les guider. Mais si on est en piqué vers le sol, on va les entraîner avec nous automatiquement. Donc, c'est beau que maintenant, ils viennent te demander des conseils. Ouais.
Ah, ils sont tellement beaux à voir, là. Puis ma fille et ton amoureux, ils ont eu 2 beaux petits-enfants. Puis tu les vois en équilibre. Je dis pas qu'ils sont parfaits. Ma fille, elle fait un petit peu Oh, d'anxiété, elle on fait un sait petit pas, peu de ci, un petit parfait, peu de ça. équilibre, c'est des Tu mots sais, on sait il n'y pas. en a pas de perfection. Mais par contre, ils sont en harmonie. J'ai aimé ton mot tantôt quand tu as employé harmonie. Je trouve que cette Oui, famille-là est en oui, harmonie ensemble. Ils s'aiment beaucoup. Il y a de l'amour là-dedans. C'est ça qui est important. Un jour, voilà. j'ai lu que si ton couple, il y a 70 de bons, 30 un petit peu à travailler, gardez-le, votre amoureux, et venez travailler avec nous. On va vous guider, nous, là-dedans, à être bien intérieurement, parce que ta mission, hein, c'est vraiment d'être bien intérieurement, la mission de ton amoureux aussi. Puis la mission d'un couple, c'est uniquement de partager le bonheur ensemble. Il n'y en a pas d'autre mission Mais pour un couple. le problème de la dépendance affective, c'est qu'il y en a un qui s'appuie sur l'autre. Ouais. Et, et ça fait pas un beau couple, parce que s'il y en a un qui s'en va, l'autre s'écroule, c'est dramatique. Alors qu'un couple équilibré, ce sont deux personnes autonomes, qui n'ont pas Mm-hmm. besoin l'une de l'autre, qui sont dans le plaisir l'une avec l'autre. La dépendance affective, ça se résume par le besoin. Si tu es dans le besoin, tu es dans la dépendance et dans la soumission. Si tu es dans le plaisir, tu es dans l'autonomie et la liberté. Donc, il faut savoir, est-ce que je suis dans le besoin ou est-ce que je suis dans le plaisir? Si je suis dans le besoin, je suis foutu. Je vais plier parce que j'ai peur de perdre l'autre. Peur, j'ai prononcé le mot. La peur, c'est ça aussi. Peur de la solitude, peur de perdre l'autre, peur, 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 peur. Et la peur, c'est l'enfant intérieur. Celui que certains vont vous conseiller de chouchouter, moi je vous dis de lui botter les fesses. Et ne pas confondre l'enfant intérieur avec l'âme d'enfant, le cœur d'enfant, comme on dit au Québec. Ça, c'est précieux, ça faut le garder. Ça, c'est très, très précieux. La capacité à s'amuser, à s'émerveiller, à apprendre, à jouer, à rire, très précieux. Mais l'enfant intérieur, il faut lui botter les fesses. C'est un terroriste terrorisé qui, quand il prend les commandes, vous envoie dans les tours du 11 septembre, il a toujours le dessus. C'est ce qui vous pousse dans toutes les addictions, dans toutes les peurs, dans toutes les mauvaises relations, dans tous les problèmes, en fait. Parce que tous les problèmes des êtres humains, excluant les problèmes de santé mentale, reposent sur le manque de confiance et d'estime. À l'inverse, vous reconstruisez l'un et l'autre, et hop, le monde est à vous. N'est-ce pas, Nathalie? Exact. Et là, quand on travaille tous les deux conjointement, ton amoureux, il travaille, toi, tu Oui, travailles, c'est là où est-ce que tu peux t'élever ensemble et ça fait toute la différence. Je le vis oui, aujourd'hui. Je le vis aujourd'hui. Mon amoureux prend soin de exactement. lui, moi, je prends Et soin de moi. Donc, tous les deux, chacun de notre côté, on évolue. Alors, ce que ça va faire, ben, c'est que tous voilà. les deux, on va se rejoindre. C'est le temps qui va arranger. Mais Oui. si lui ne met pas d'effort, puis c'est juste moi d'un côté, des fois, ça peut créer un déséquilibre. Un va avancer, puis l'autre non. Ah ben ça Donc, fait c'est ça. important que Si, les deux. tu vois, Exact. si dans un couple, voilà, si dans un couple, il y en a un qui travaille et qui se redresse, l'autre il tombe. Il peut Exactement. plus s'accrocher, il tombe. Alors soit il se redresse aussi, bah soit ça marche plus. Exactement, exactement. Alors C'est voilà. assez Puis logique. j'ai une question, une petite question, en fait. Mais moi, j'ai ma réponse. J'ai mon opinion là-dessus, mais je voudrais connaître la tienne. Il y a deux écoles de pensée. Il y a une école de pensée qui dit que quand tu es avec quelqu'un, puis c'est facile, tu es à la bonne place. Puis il y en a d'autres qui disent que ben, il y a des hauts et des bas dans un couple, puis il faut les accepter. Ça l'arrive, puis quand ça arrive, ben, il faut trouver des solutions, s'asseoir, puis communiquer. Est-ce qu'un couple, c'est toujours facile? Ça veut dire que tu es avec la bonne personne. Alors je vais te répondre par une métaphore. C'est comme deux personnes qui parlent la même langue, elles auront une grande facilité à se comprendre. Deux personnes où il y en a une qui parle pas bien la langue de l'autre, il va y avoir des frictions. Et deux personnes, une qui parle russe, l'autre chinois. Débrouille-toi avec ça. Ben voilà. C'est aussi simple que ça. Quand tu es dans le même système de valeurs, de croyances, d'éducation, c'est facile. C'est facile. Mm. Mais Mm. si on n'est pas au même niveau, si on n'est pas du tout au même niveau, c'est la dépendance affective qui va nous coller l'un à l'autre, mais ça va être une catastrophe dans les deux autres cas. Mais quand on parle la même langue, tu sais, moi, je le dis haut et fort, la situation la plus érotique dans l'amour que tu puisses connaître, c'est quand tu lis dans les yeux de ton partenaire ou de ta partenaire, quand tu lis dans ses yeux un désir spirituel, intellectuel et sexuel. Ça veut dire qu'on se rejoint à tous les niveaux, au niveau Mm. philosophie de vie, au niveau sentiment, au niveau sexe. Ça, c'est le plus beau. Donc, il n'y a aucune raison de se disputer dans un couple quand les deux se respectent eux-mêmes et l'autre. Alors, tu sais, c'est le crack. C'est ce que j'appelle le crack. L'amour, c'est le crack. Moyen Confiance, respect, mnémotechnique. Crack, c'est admiration. confiance, Respect, complicité. admiration, Voilà. Confiance en complicité. soi et en l'autre, complicité. C'est Et ça. voilà. Exact. 100% Exact. ou 0%, Ben, à pas de partir de demi-mesure. ça, non, mais à partir de là, pourquoi est-ce qu'on se disputerait? Parce que si on s'aime, s'il y a
une divergence, on se met dans les chaussures l'un de l'autre et on comprend le point de vue de l'autre. Et comme on s'aime, on cherche la zone de confort en se parlant. En se parlant. Il n'y a aucune raison de s'arracher la tête. Donc, si on est vraiment sur le même registre, en harmonie, chacun avec soi et avec l'autre, ouais, attends, j'ai pas dit que des fois tu vas me dire, ah, tu m'agaces, puis, oh, excuse-moi, j'étais un peu brute, mais jamais des noms d'oiseaux, jamais se traiter de tous les noms, mais des fois un petit mouvement d'humeur, ou alors, on lève le drapeau rouge en disant, attention, j'ai la mèche courte, il faudrait que tu passes un petit peu au large, ou alors, tout va bien. Mais et on peut se le dire aussi, on peut se le dire. Donc, c'est surtout ce qui est intéressant à comprendre, c'est que si on est sur le même registre de valeurs, de croyances, d'éducation, où seraient les points de divergence quand on essaie de se comprendre l'un l'autre? Mais ceux qui sèment la zizanie, c'est les enfants intérieurs, parce que vous avez votre côté adulte et votre côté enfant. Si c'est votre côté adulte qui parle à l'autre, ça va aller. Si c'est le côté adulte de l'un qui parle au côté enfant de l'autre, ça n'ira pas, ou vice versa. Et si ce sont les deux enfants intérieurs qui se bouffent le nez, ça n'ira jamais. Donc ça dépend à quel niveau vous vous placez, qu'est-ce qui fait que vous montez, vous descendez, et à quel moment vous pouvez parler entre adultes, à quel moment vous vous chicanez à ce point de vous arracher la tête, vous parlez entre enfants, et à quel moment on se comprend pas, parce qu'il y en a un qui est dans ses chaussures d'adulte et l'autre dans ses chaussures d'enfant, ou vice versa. On peut pas s'entendre. Parce que l'enfant, il est toujours terrifié. Il a toutes les réactions toxiques, la peur, la peine, la culpabilité, la colère, tout ça, c'est l'enfant intérieur. Donc, pour répondre à ta question, quand on parle la même langue, il n'y a aucune raison de se disputer. Aucune. On va toujours trouver une zone de confort et non pas des sacrifices, compromis et concessions. C'est pour ça que c'est important de trouver une personne qui nous correspond. Et c'est pas vrai que les extrêmes s'attirent. Qui se ressemble, s'assemble. Et j'ai pas dit que on est obligatoirement le miroir l'un de l'autre. J'ai pas dit ça. On peut avoir des habiletés différentes, mais on se ressemble. On est au même niveau de développement personnel, je dirais. Il faut être au même niveau de développement personnel parce que si ça fait ça, celui-là va dominer l'autre involontairement. Il va finir par le dominer parce que celui-là va l'agacer. Parce que quand tu es adulte, t'as pas envie d'être instructeur, ni de faire du catéchisme à ton conjoint, ni lui dire de se brosser les dents, ni l'instruire. Tu as envie d'avoir une vie d'égal à égal. Or, si l'autre se met en dessous de toi, tu vas finir par le mépriser. Ou s'il se met au-dessus de toi, t'en voudras pas. Donc, c'est vraiment d'aller trouver chaussure à son pied, parce que si une chaussure vous fait mal au pied, ben, vous l'achèterez pas. Mais en couple, on va acheter n'importe quelle chaussure, même si elle fait très mal au pied, on va l'acheter quand même, puis on va les mettre tous les jours. Donc, c'est vraiment d'aller trouver chaussure à son pied et d'être vigilant. Alors, exact. Donc, au niveau spirituel, au niveau sexuel, puis au niveau intellectuel. Intellectuel. Mais ça s'appelle homogamie, c'est l'homogamie, se rejoindre par même niveau d'éducation, de même niveau de classe. Tu sais, c'est pas vrai que les princesses épousent les bergers et que les bergères épousent les princes, c'est archi faux. Ou alors c'est pour embêter la famille royale, hein, mais c'est archi faux. Parce que toi et moi, on n'aurait pas envie d'être la conjointe d'un roi de je sais pas où, ou même d'un ministre, ça m'intéresserait pas, parce qu'il faut se tenir tout le temps dans l'étiquette. Et ben moi, l'étiquette, je suis incapable de m'y tenir. Moi, je suis une rigolote et je ne pourrais jamais être obligée d'être vraiment tout le temps à me surveiller. Non, oublie-moi là-dessus. Oublie-moi. Donc, il faut comprendre. Je veux quelqu'un comme moi où je rencontrerais un milliardaire qui me dirait toutes les 3 minutes, viens, on prend le jumbo jet, on va manger en Italie. Non! Moi, je suis bien sur ma propriété de 90 acres à Saint-Jean-de-Matha. J'aime voyager, mais laissez-moi tranquille. Tu comprends? J'ai pas envie d'aller parcourir le monde. Donc ça aussi, c'est à entrer en ligne de compte. J'aurais pas envie non plus d'être dans des soirées de jet set toutes les semaines ou tout. Non, moi, je peux être une fille de la ville, mais je suis une fille de la campagne. Tu comprends? Donc ce sont des critères à rentrer en ligne de compte. C'est ça, être au même niveau. C'est vraiment ça. C'est s'accorder. Être au diapason, c'est très important, sinon ça va être discordant. Exactement. Est-ce qu'on peut tolérer? C'est des consignes simples. Est-ce qu'on peut faire certains compromis? Est-ce qu'on peut faire certains compromis en couple ou pas du tout? Moi, j'aime pas ces mots-là, c'est pas des compromis, c'est simplement trouver une zone de confort. Si tu as envie d'aller au théâtre et moi j'aurais préféré aller au cinéma, finalement on ira au cinéma demain, on va aller au théâtre aujourd'hui, ça me fait plaisir. Est-ce que c'est un compromis? Non. C'est de l'intelligence pure, c'est de la communication. C'est trouver un terrain d'entente. On arrive à le trouver avec nos amis, pourquoi on le trouverait pas avec nos conjoints? Franchement. Qu'est-ce qu'il y aurait de différent? Tu sais, l'amitié, c'est l'amour sans le sexe. Moi, j'aime mes amis. Comme j'ai aimé les conjoints que j'ai eus, redevenu célibataire aujourd'hui, mais j'aime mes amis comme j'aime mes conjoints. C'est l'amitié, c'est l'amour sans le sexe. C'est la même chose. On s'entend bien, on est sur le même registre de valeurs, on se rend des services, on est attentionnés les uns vers les autres. C'est pareil. C'est complètement pareil.
Donc, quand on vit avec cette harmonie-là, autant avec les personnes qu'on croise sporadiquement que les personnes avec lesquelles on travaille ou les personnes avec lesquelles on est en amitié ou en amour, pourquoi il y aurait des frictions? Il n'y a pas de raison. Est-ce que ça Donc, se les peut qu'il y a des compromis, gens qui sont... je me méfie des mots. Est-ce que ça se peut qu'il y a Je me des méfie gens des qui sont mots. faits pour vivre ensemble, puis d'autres qui sont faits pour vivre chacun séparé, puis être Oui, amoureux quand mais même? oui, mais toutes les combinaisons sont possibles à partir du moment où les deux sont d'accord. Tous les deux sous le même toit, chacun sous son toit, mais il faut que les deux soient d'accord, parce que s'il y en a un qui est frustré de la situation, ça va exploser. Donc, bien sûr, mais toutes les combinaisons sont possibles à partir du moment où il y a confiance, respect, admiration, complicité, en sachant que la complicité repose sur l'historique. Plus je te connais, plus je t'aime, et sur le sexe épanouissant. Il faut du sexe. S'il n'y a pas de sexe, bah, on devient coloc. On devient coloc. Tu vas Puis bon, parler je sais aussi. pas vous, mais moi là, comment? Oui. Non, je sais pas vous, Je dis moi, mais continue. j'ai pas. Ouais, ben, je sais pas pour nos auditeurs et auditrices là, mais moi j'ai pas envie de faire une croix sur le sexe. Je vais avoir 63 ans ce mois-ci, le mois prochain. Mais moi là, je veux continuer à vivre et à vibrer de ce côté-là. Si l'univers a encore une cartouche dans le barillet pour moi, eh ben, je la prends avec quelqu'un d'extraordinaire, bien sûr. Mais oui, le sexe c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui nous met dans une transe incroyable quand c'est du beau sexe, hein, attention. Parce qu'il y a baiser, Oui. faire la sensualité et faire l'amour. Baiser, c'est nourrir la névrose de l'autre et nourrir la sienne. Il y en a toujours une qui est pas satisfaite, on se demande laquelle. Hein. Ensuite, Exact. il y a baiser, pardon, faire la sensualité, savoir du beau sexe entre adultes consentants, ou les dons du plaisir mais pas de sentiments. Ça c'est entre adultes consentants, puis tant mieux, c'est épanouissant aussi. Après, il y a faire l'amour. Et pour faire l'amour, il faut s'aimer soi, puis il faut aimer l'autre, et réciproquement. Donc, on est dans un autre monde. On est J'ai dans un une autre autre monde. question. Oui. J'ai une autre question. Est-ce que en Vas-y. amour, on doit avoir l'amour inconditionnel pour être en couple avec l'autre? J'ai souvent entendu des gens me dire, ça prend-tu l'amour inconditionnel pour être en couple avec son amoureux? Est-ce que c'est ça, être en couple? Alors, tu sais quoi? Il faut remonter à la source. Je suis une femme de lettres. Inconditionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, aimer de façon inconditionnelle, ça veut dire donner et recevoir de façon équivalente. Voilà ce que ça veut dire inconditionnel. Je te donne pas pour recevoir. Je te donne parce que je te donne et je reçois parce que je reçois, et c'est égalitaire. Parce que sinon, ça veut dire aimer n'importe qui, n'importe comment. C'est affreux. Inconditionnellement, Hmm. non, 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 non. C'est donner, recevoir de façon inconditionnelle, oui, parce qu'en dépendance affective, le desperado qui donne tout, il donne pour acheter l'autre. Et l'autre, Mhm. comme on lui donne, il prend, il prend. Mhm. Mais évidemment, c'est donner ou recevoir en dépendance affective, alors que dans un amour sain, harmonieux, c'est donner et recevoir de façon équivalente, comme avec nos amis. Est-ce qu'on compte le nombre de fois où nos amis nous rendent service pour savoir si on doit leur rendre le même nombre de services? Bien sûr que non, pas avec nos amis. Donc, inconditionnellement, ça veut rien dire. Inconditionnellement, ça veut dire quelque chose quand on se ramène dans le cadre du couple et qu'on doit donner et recevoir et non pas donner pour recevoir. Ça, c'est différent. C'est de la corruption. Et là, Mhm. le sujet qui m'amuse le plus, c'est les PN, là, les pervers narcissiques manipulateurs. Eh ben, je rigole. Je rigole parce que ce sont des gens en situation de survie. Parce que le niveau dessus, c'est le psychopathe, et j'espère qu'il est à l'hôpital psychiatrique. Mais ce sont des trous noirs affectifs qui sont en situation de survie et qui arrachent tout à tout le monde. Et le desperado, qu'est-ce qu'il fait? Il donne tout. Il donne tout pour Mhm. acheter l'autre, et l'autre, il arrache tout. Lequel est le plus pervers dans l'histoire? Celui qui donne tout pour acheter l'autre, ou celui qui prend tout? Lequel est le plus pervers? Aucun des deux. Les deux C'est sont au égal. même niveau. Donc, Mhm. Mhm. mais oui, en fait, une personne, un trou noir affectif qui prend tout, il est tellement en situation de survie, oui, il va arracher à l'autre, il va s'organiser pour être nourri. Si on est toutes les deux, Nathalie, dans la forêt, puis on est perdu, et que je fais un collet pour attraper un lapin parce que on a faim. Bon, on attrape un lapin. Est-ce que on est des perverses narcissiques manipulatrices, Nathalie, ou est-ce que c'est juste parce qu'on avait faim? Juste parce qu'on avait faim. Donc c'est trop facile d'attribuer à l'autre toute la saleté du monde, alors que soi-même, on a essayé de l'acheter. Alors pourquoi on n'est pas parti? Moi, quand on me dit, oui, j'ai vécu 10 ans avec un pervers narcissique, je dis 10 ans. Pourquoi 10 ans? Pourquoi vous n'êtes pas parti? Je connais la réponse, Nathalie, toi aussi, mais c'est facile d'incriminer l'autre, parce que plus le nom du bourreau est grand, pervers, narcissique, manipulateur, plus la victime est reconnue. Mais pourquoi? Pourquoi les rester là? Ça se joue par équipe de deux, c'est 50-50. Oui, oui, il t'a bouffé, mais tu t'es laissé bouffer. Fallait pas rentrer dans la cage du tigre. Tu es rentré dans la cage du tigre et tu t'es fait bouffer tous les jours de ta vie.
et tu pouvais pas partir. Mais oui, parce que tu es en dépendance affective et non pas parce que c'est lui le méchant. 50-50 de responsabilité. Donc il faut se remettre en question et comprendre que si on a attiré des personnes en déséquilibre affectif, c'est parce qu'on l'est aussi. Et c'est trop facile de rejeter sur le dos des autres. Moi, j'aurais pu rejeter la faute sur mon mari, sur le deuxième de 15 ans de moins, ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs, mais jamais j'ai fait ça. En écrivant mon livre, j'ai reconnu ma responsabilité et ça m'a fait un bien fou de réaliser que j'étais responsable des gens que j'attirais, donc j'avais une action sur moi, et donc en ayant une action sur moi, j'avais une action sur les gens que j'attirais. J'ai cessé d'attirer ce genre de personnes. C'était fini. Mon détecteur de névrosé fonctionnant tellement bien, dans mon site internet subliminal, c'est écrit que je suis en harmonie avec moi-même. Ceux qui ne le sont pas ne m'approchent même pas. Et voilà Wow. comment ça fonctionne. Tout simplement. Donc il faut assumer ses responsabilités. Et si on est une victime, on va toujours dire c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon conjoint, c'est la faute de tout le monde, sauf la mienne. Mais oui, je suis une victime. Non, on n'est pas des victimes, on est des combatifs. Et quand on est des combatifs, on se prend en main. C'est ça qui fait toute la différence. Être Exactement. combatif. Exactement. Pascal, c'est déjà 45 minutes avec toi. On a déjà dépassé le temps, mais c'est super intéressant. C'est vraiment intéressant. Pascal Piquet, ma coach à moi. Je vous la présente aujourd'hui. C'était, je vous la présente. C'était mon, tu sais, quand on dit qu'on a un trésor caché quelque part dans le monde, mais pour moi, c'était mon trésor. Ouais. Oui. Moi, j'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire que tu fais partie de, tu as une place spéciale dans mon cœur. C'est ça que ça veut dire, mon trésor. Avoir une petite place dans mon cœur qui est là, qui est toujours là tous les jours parce que je sais d'où ça part mon bien-être personnel. Je sais ça partit où mon cheminement personnel, où est-ce que je me suis sentie complètement en paix intérieurement. On avait choisi le mot la paix intérieure et ça a toujours été mon guide pour être bien. Hein? Puis j'ai attiré l'amour, j'ai attiré l'argent par la suite et je me suis toujours rappelé de cet enseignement-là. Tout ce que tu m'as enseigné, je l'ai bu, je l'ai pris, je l'ai gardé précieusement et c'était mon trésor. Et aujourd'hui, je le partage avec mes auditeurs parce que je les aime, parce que je veux qu'ils connaissent aussi tous les petits trucs que je connais aussi, parce que j'ai envie que les gens soient aussi bien que nous, Pascal, parce que c'est important, le bien-être intérieur. Puis on est là pour ça, nous, dans la vie. Donc, Pascal Piquet en personne, je me présente. Merci d'avoir été à mon émission aujourd'hui. C'était de belles retrouvailles. Oui, merci d'être ma coach encore à vie, parce que quand t'es là pour la vie après, hein. Donc, c'est la même chose. Jusqu'au bout de la mienne, quelqu'un m'avait demandé, il y a une date d'expiration pour que vous continuiez à nous suivre quand on est votre client. Je dis, la seule chose qui peut expirer, c'est moi. Mais sinon, je suis là. C'est important. Je suis toujours au côté de mes clients. Je vous garantis, j'ai pas eu à appeler tellement de fois, mais j'ai peut-être appelé 3-4 fois dans les 9 dernières années. Mais ça, 10-15 minutes, ça te en ligne, puis ça fait du bien à l'intérieur. J'ai toujours été là. Oui, toujours pour moi, toujours. Donc, Pascal Piquet. Mais pour les autres aussi, Nathalie, t'as pas un régime spécial. Pour tous mes clients, je suis là. Il n'y en a pas un qui pourrait dire que je n'étais pas là ou que non. Il n'y en a pas un qui pourrait dire ça. Je suis toujours là pour tout le monde. Auteur du livre Gagner aux échecs, au jeu des échecs amoureux, hein, voilà, de l'édition Béliveau. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Annabelle Boyer. Le syndrome de Tarzan aussi. Deuxième beau livre, oui. Séduire pour une nuit ou charmer pour la vie. Charmer pour la vie. La jungle des comportements humains pour les entrepreneurs. Donc, puis il s'en vient tout juste, tout chaud. En septembre, on l'attend. Je vais être à ton lancement de livre. Donc, c'est mon courant. Alors, oui. Je te laisse annoncer le dernier titre sur la libido. Si la libido pouvait parler. Si la libido pouvait parler. Ce sera le signe de ralliement. Les gens vont dire, est-ce que tu as lu? Quoi? Non, mais ça serait le fun que les auditeurs qui nous écoutent et qui nous ont invités jusqu'à la fin, si la libido pouvait parler, qu'est-ce que votre libido dirait aujourd'hui? Il y en a qui font des monologues, il y a des monologues, il y a des dialogues, il y a toutes sortes de choses. Non, mais j'aimerais que les gens répondent aujourd'hui. Si la libido pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dirait? Si vous aviez qu'un seul mot à dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous reteniez ou qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui sur la libido? Moi, la mienne, ce serait pas un mot, ce serait un son, ça ferait.
Moi, la libido dirait, ouf, c'était tellement important. Je sais aujourd'hui que c'est tellement important. Tête, cœur, trip, faut pas la négliger. Donc, ça serait importance. Définitivement. Je te remercie beaucoup, Nathalie. Oui. Et puis merci à tout le monde de partager et puis, on vous souhaite le meilleur et si le meilleur, vous voulez y accéder et que vous avez besoin d'aide, nous sommes là, n'est-ce pas, Nathalie? Exactement. Ton site internet, Pascal? Là, je dévoile ma source. Je dévoile ma source la plus importante, mais je la partage parce que je l'aime beaucoup. pascalpiquet.com. Allez lui parler, allez la voir. C'est un être extraordinaire. Oui, on peut m'écrire par email, on peut m'envoyer des mails. Je suis accessible très directement. On peut m'envoyer un mail à travers mon site internet. Il y a mon adresse email et je réponds. Si je réponds pas, c'est que j'ai pas reçu votre message, mais je réponds. Et c'est une guide aussi. C'est une très bonne guide. Merci, Pascal. Merci encore aujourd'hui. Merci. C'est toute une joie que j'ai de te recevoir à mon émission. J'avais plein de puis j'ai eu beaucoup d'émotions. Merci encore. C'était touchant, Nathalie. C'est rare que j'ai des émotions en partage mais aujourd'hui, je suis très touchée. Merci, Pascal. On se laisse sur des belles images d'amour. Au revoir. Merci infiniment. À la semaine prochaine. If I ever hurt you know I hurt myself as well.